sur Centrale Télévision, le journal. On se retrouve pour une nouvelle édition du journal sur Centrale Télévision. Bonsoir et bienvenue. À la une de ce journal, Chariban Okende s'est suicidé et a fermé jeudi 29 février le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, après les enquêtes sur la mort de l'ancien ministre de Transport et porte-parole du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Suivez. C'est dit, mais de manière un peu plus claire, éclaircie, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je tais présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse se donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver des réponses. Le procureur ne l'a peut-être pas dit, le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté. Les témoignages des personnes qui sont derrière, parce que c'était devant un garage, les témoignages ont révélé qu'ils ont entendu un cri, ou plutôt un coup, et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné, qu'il y avait une personne à l'intérieur, parce qu'ils regardaient partout du devant, les autres vitres étant teintées. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait d'ailleurs de petits badauds qu'on appelle Chégué, qui ont déjà commencé à arracher, à voler le proviseur, tout ça comme ça. Donc là, les témoignages clairs des personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule a été trouvé est tranchant que le véhicule s'est arrêté. Et restons toujours dans le même registre. Edmond Issofa, le procureur de la République près le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe, donne des explications sur comment Chariban Okende s'est suicidé et livre le résultat de l'autopsie opérée sur le corps de l'ancien ministre de Transport. Je vous propose de le suivre. Et même la veuve ont confirmé que M. Okende était vraiment stressé, très préoccupé, et que 2 ou 3 jours avant son décès, il faisait parfois des sorties inopinées, lui-même au volant, se monologuant, s'adressant à son garde du corps, demandant pourquoi est-ce qu'il n'était pas aidé. Ce qui confirme qu'il était vraiment très préoccupé. Mais savoir ce qui s'est passé, c'est ce sur quoi nous nous sommes attelés. Et comme vous l'avez dit, lors de la perquisition, cela a été confirmé par l'agenda trouvé, ou lui-même de sa propre main. Il a déclaré quelques heures avant son décès, je crois 1 ou 2 jours, puisque c'est daté, qu'il était au bout du rouleau. Malheureusement, les pages qui suivaient ont été arrachées, ce qui ne nous a pas permis de comprendre le sens de cet écrit, et nous voulions encore aller davantage, et nous sommes en train de le faire.
Voilà, monsieur le procureur général, les éléments que nous pouvons, sur votre instruction, mettre à la place publique. Et toujours en ce qui concerne le dossier de Chéribin Okende, même son de cloche du côté du président national du parti politique Notre Part pour la réussite du Congo, NPRC en sigle, Gaston Mwamba, qui s'est aligné derrière le verdict du procureur près la Cour de cassation et revient aussi sur la marche de son parti qui est au niveau de sa redynamisation. Ses propos ont été recueillis par Moïse Lunama et bienvenue Lissassi. Notre parti se porte très bien. Par la grâce du Seigneur, tout va bien. C'est ce que nous avions commencé. On a fait une réunion avec nos candidats, donc nos députés élus. Nous avions été invités parmi les plateformes avec nos multiples réunions avec le député, le haut cadre du parti. On s'est dit on observe d'abord les choses. On est là. Et aussi tous nos députés sont là. Ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils ont répondu en bonne et due forme. Ils ont été validés. Leur mandat a été validé pour leur accès à l'Assemblée nationale. Et voilà. Et puis, ce qui concerne l'organisation du parti, c'est tel que je vous l'avais dit la fois passée. Nous avions déjà tout commencé. Il y a les organisations qui se font de part et d'autre. C'est comme aujourd'hui, quand vous êtes venus, vous avez trouvé, on était dans une réunion. C'est avec les grandes dames, les grands messieurs qui ont sollicité d'adhérer au parti comme étant les hauts cadres, c'est-à-dire tout va bien. Le stade que nous nous retrouvons maintenant avec la redynamisation du parti, c'est-à-dire à tous les niveaux, en commençant par les secrétaires nationaux, les vice-secrétaires nationaux, le président interfédéraux et les fédéraux, et sections et sous-sections de chaque province et aussi dans la capitale et aussi de la diaspora. Donc toutes nos batteries est mise en marche pour la redynamisation de notre cher parti. Oui, je commence par dire d'abord, comme vous avez posé pour le parti, mon parti NPRC, Notre Part pour la réussite du Congo. C'est un parti qui gère ou qui fait la politique autrement. Personnellement, je dois incliner à la décision du procureur près de la Cour de cassation parce que c'est lui qui était direct avec les enquêteurs. Donc s'il valide que la décision donnée par les enquêteurs que M. Chéribin Okende s'était suicidé lui-même, nous prenons acte, à moins qu'il sorte formation après ça. Si c'est que ça, nous prenons acte et nous nous inclinons devant la décision du président de la Cour de cassation. Autre chose dans ce journal, dans un communiqué de la CENI rendu public ce vendredi, la clôture du dépôt de candidature à l'élection de sénateurs et gouverneurs est reportée au 8 mars 2024. Elle était initialement prévue pour ce vendredi 1er mars 2024. La centrale électorale justifie ces reports par la recherche d'une inclusivité plus large ainsi que les contraintes d'ordre financier. Et dans le reste de l'actualité, la route située à la frontière entre la RDC et Bujumbura se trouve dans un état de délabrement très avancé, causant ainsi beaucoup de difficultés aux usagers qui appellent à la responsabilité des autorités compétentes. Les détails dans cet élément. La route est délicate, d'autant plus que d'abord, toute la partie ici de la frontière est inondée, au point que pour passer, il faut utiliser des pirogues, ce qui est déplorable. Vous savez que la frontière ici nous relie avec la ville de Bujumbura, ce qui est grave maintenant. Pour passer, il y a maintenant, la partie est inondée, il y a des pirogues. Pour passer, les femmes restent nues, donc les gens passent difficilement.
La RDC, c'est un pays extrêmement riche. Mais nous vivons un paradoxe. Un pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre. Et ça, c'est lié à la mentalité des dirigeants. Le pays est riche, mais le matériel est toujours géré par un homme. Quand les hommes ne savent pas gérer, le matériel ne sert à rien. Le Congo est très riche, population très pauvre, parce que ceux-là à qui nous demandons de gérer gèrent mal. Ça, ce n'est pas une route. Il n'y a pas de route, c'est une mauvaise route, il faut qu'on la construise. Depuis que le colonisateur est parti, on n'a pas de route. Il faut que les dirigeants construisent des routes. En province à présent, l'Assemblée provinciale de la province de Mongala traduit en justice son gouverneur César Limbaya, accusé des détournements de 3,5 millions de dollars le mercredi 28 février dernier. Ces immunités ont été premièrement levées par la majorité des députés provinciaux présents à cette assemblée. Hormis les détournements, l'ex-gouverneur de la Mongala est accusé pour des faits constitutifs des infractions, faux en écriture et usage de faux par l'ouverture de plusieurs comptes bancaires parallèles à ceux de la province. Et en dehors de frontières de la RDC, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé à sa nation. Il a affirmé l'avancée des troupes russes au front et surtout il a mis en garde les Occidentaux suite à leur politique jugée non constructive qui l'expose ainsi que le monde vers une guerre nucléaire assurée. L'Ouest et ses habitudes coloniales, ses habitudes de déclencher des conflits à travers le monde, n'est pas juste en train d'essayer de restreindre notre développement. À la place de la Russie, il voudrait un territoire dépendant, affaibli, agonisant, où ils pourraient faire ce qu'ils veulent. En fait, ils voudraient faire avec la Russie la même chose que ce qu'ils ont fait dans le reste du monde, l'Ukraine y compris. Ils veulent amener de la discorde chez nous et nous affaiblir de l'intérieur. Mais ils se trompent. C'est une évidence aujourd'hui. Ils font face à la fermeté de notre position et de notre détermination en tant que nation. Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça ? Et en santé, Daulus carota est une plante originaire d'Asie. Sa découverte remonte à plus de 5000 ans dans une région qui correspond aujourd'hui à l'Afghanistan. Le première carotte découverte ne présentait pas les mêmes caractéristiques que le carotte cultivé aujourd'hui. Elles diffèrent notamment par leur goût et leur couleur. Les détails dans ces commentaires de Dorcas Safi sur le vertu de la carotte. Daucus carota est une plante originaire d'Asie. Sa découverte remonte à plus de 5000 ans dans une région qui correspond aujourd'hui à l'Afghanistan. Les premières carottes découvertes ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que les carottes cultivées aujourd'hui. Elles différaient notamment par leur goût et leur couleur. La carotte est non seulement un des légumes les plus populaires au monde, mais aussi une alliée précieuse pour la beauté de la peau et le bien-être. Son pigment naturel, le bêta-carotène, est connu pour présenter de multiples atouts au niveau de la peau. Il est à la fois un puissant antioxydant capable de lutter contre les dommages causés aux cellules de la peau et un précurseur de vitamine A bénéfique pour la beauté de la peau. À partir de grains de carotte, il est aussi possible d'obtenir une huile essentielle bénéfique pour le soin de la peau, la digestion et la détoxification de l'organisme. La carotte se classe deuxième derrière la patate douce comme excellente source de bêta-carotène. Vitamine A. La vitamine A est nécessaire pour la bonne santé
la peau, des os, des dents et pour lutter contre les maladies. La carotte est une source acceptable de vitamine B comme la niacine et la vitamine B6 qui aident notre corps à métaboliser l'énergie des aliments. La vitamine B favorise la croissance et la bonne santé de la peau, des cheveux, des nerfs et des muscles. La carotte est une source acceptable de vitamine C. Cette dernière nous aide à garder gencives, dents et peau en bonne santé. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Centrale Télévision.